Tétélestai. Oh, il a dit tout est accompli. Genèse du chapitre 6, le verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu lui enduiras de bois de dedans et en dehors. Accompli. Yes. Bonjour à tous les frères et sœurs, bonjour à tous les auditeurs de Tétélestai. Voici un nouveau matin, une nouvelle opportunité que le Seigneur nous accorde d'être toujours exposés à sa parole. Je suis très reconnaissant à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne. Vous écoutez très bien Tétélestai et moi je suis votre serviteur, le pasteur Paris Tala. Il avait tout prévu dans le but que je sois sauvé. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Nous sommes en train d'explorer le cœur de Dieu. Et en lisant ce livre, nous pouvons facilement voir la grâce de Dieu toujours transparaître. Dans ce livre, nous pouvons toujours voir comment est-ce que Dieu a pris soin de nous faire connaître son plan du salut. Rien n'est au hasard dans le livre de Genèse. Toutes les histoires racontées dans le livre de Genèse a toujours une leçon, un cœur à nous transmettre par Dieu. Alors, nous sommes en train de voir comment Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu et il est entré dans l'arche avec ceux qui ont cru à la prédication de Noé. Noé a prêché pendant plusieurs années, plusieurs décennies, mais personne, beaucoup de gens n'ont pas cru. Là, beaucoup de gens se posaient la question, laisse-nous cette affaire. Comment tu dis qu'il va pleuvoir? Nous n'avons jamais vu de pluie, laisse-nous cette affaire. Mais bien aimé, parce que le jugement, parce que Noé avait accepté le jugement de Dieu selon lequel Dieu va détruire le monde, il pouvait croire en la bonne nouvelle, il pouvait entrer dans l'arche. Il a construit l'arche. Pendant que Noé construisait l'arche, certainement beaucoup de gens étaient en train de se moquer de Noé. Ah, que fait ce fou? Il est en train de dire qu'il va pleuvoir, il y aura l'inondation, il y aura le déluge, ça va sortir d'où? Bien aimé, mais Noé, parce qu'il avait accepté le jugement, parce qu'il a eu la foi, il a construit l'arche. Oui, c'est vrai. Quand tu acceptes le jugement, quand tu crois en la parole bien-aimée, la foi produit toujours les œuvres. Et les œuvres, c'est que Noé a construit l'arche. En lisant le verset 14 de Genèse chapitre 6, nous pouvons voir comment dans l'arche les choses étaient. Noé et sa famille et les animaux, mâles et femelles et de toute espèce, sont entrés dans l'arche et ont eu la vie sauve. Parce que dans l'arche, on ne perd pas la vie. On ne reçoit pas la vie et on la perd. Dans l'arche, on échappe complètement au jugement de Dieu. Dans l'arche, il n'y a pas de mort, bien-aimé. Quand nous sommes en Christ, il n'y a pas de mort. En Christ, nous recevons la vie éternelle, une vie sans début et sans fin. Et bien-aimé, nous ne voyons pas comment est-ce que quelqu'un est mort dans l'arche. Dieu lui-même a pris la peine de fermer la porte de l'arche pour que même si Noé ou les animaux peuvent avoir l'envie de sortir, qu'ils ne sortent plus. Quand nous entrons en Christ, nous ne pourrons plus jamais sortir. On ne peut plus jamais perdre la vie. Ah, mais bien aimé, ce matin, ce qui nous intéresse, c'est le verset 14. Nous voyons comment Dieu donne l'instruction à Noé de disposer l'arche. Il dit que tu disposeras cette arche en cellules, en compartiments. Donc dans l'arche, il y avait la séparation. Ces cellules et ces compartiments nous parlent de la séparation. Donc dans l'arche, les choses étaient organisées et bien ordonnées. Il n'y avait pas le désordre dans l'arche. Oui, quand nous entrons en Christ bien-aimé, on sépare toujours les œuvres de la chair avec les œuvres de l'esprit. On sépare toujours le travail de Dieu et le travail de l'homme. Oui, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, pendant que nous menons la vie spirituelle, une fois sauvé, ce n'est pas le désordre, bien-aimé. Dans l'arche, il n'y avait pas le désordre. Oui, la plupart des gens accusent l'évangile de la grâce de Dieu d'encourager les gens à faire ce qu'ils veulent. Oui, c'est que ce n'est plus la grâce. Bien-aimé, si dans la grâce, on fait ce qu'on veut, c'est que ce n'est plus la grâce. Nous quittons sous la loi du péché pour entrer dans la loi de l'Esprit de Dieu, de vie en Jésus-Christ, bien-aimé. Donc nous quittons la loi du péché et de la mort pour entrer dans la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Et dans l'Esprit de vie en Jésus-Christ, on ne sait pas toujours toutes choses. On ne sait pas nos pensées de la parole de Dieu. Dans l'arche, c'était organisé en compartiments, en chambres, en cellules, pour toujours nous enseigner que quoi, on doit toujours séparer les œuvres de la chair et l'esprit, ce qui vient de nous et ce qui vient de Dieu, ce qui vient des ténèbres et ce qui vient de la lumière, le travail de Dieu et le travail de l'homme. Il ne doit pas avoir de mélange, bien-aimé. Il doit toujours avoir la séparation. Ah, ne prends pas ton raisonnement, ne prends pas
ton logiquement et normalement pour la parole de Dieu. C'est pas ce qui vient de Dieu, de la parole et ce qui vient de ma pensée, de ce que moi je pense, de ce que moi je raisonne, de mon normalement. Oui, Dieu dit à Noé, c'est pas fait en cellule, qu'il n'y ait pas de mélange. Il doit toujours avoir la séparation. Pendant que nous marchons et menons la vie spirituelle, séparons notre jeu, séparons ce qui vient de nous et ce qui vient de Dieu. Sépare le jeu avec l'évangile. Sépare le temps de Dieu et ton propre temps. En fait, bien-aimé, dans l'âge, tout ce qui nous sommes, tout ce que nous avons doit être Dieu. Et on doit mettre de côté tout ce qui n'est pas de Dieu, bien-aimé. Il y a le travail de l'homme et il y a le travail de Dieu. Il y a mes efforts et il y a ce que Dieu fait. Il y a le salut qui vient de l'homme, que l'homme doit travailler pour être sauvé et maintenir ce salut. Et il y a le travail qui vient de Dieu. Donc dans l'âge, il doit avoir toujours la séparation. Et Dieu dit non seulement ça d'enduit de poids. Le poids, c'est quoi? C'est ce que nous appelons encore en langage du quartier, le koutak, le masticon. Noé devait enduire l'intérieur et l'extérieur du masticon. Pourquoi l'extérieur du masticon? Pour que l'eau ne puisse pas pénétrer dans l'âge. Bien-aimé, pourquoi Dieu n'a pas fait qu'on mette seulement ça à l'extérieur? Pourquoi Dieu dit aussi à Noé de mettre à l'intérieur? Pour que quand Noé et les autres à l'intérieur de l'âge doivent voir le masticon qui couvre, qu'ils puissent rester tranquilles et avoir l'assurance que Dieu les protège. Bien-aimés, qui ne puissent pas paniquer, même s'ils sentent l'âge malmené, les vagues et la tempête malmener l'âge, qui puissent avoir l'assurance que l'eau n'entrera jamais ici. Chaque fois quand ils voyaient le masticon, le poids à l'intérieur, ils pouvaient avoir la paix et l'assurance dans leur cœur. Chaque fois quand nous lisons la promesse de Dieu, je dois avoir la promesse de Dieu dans mon cœur continuellement, pas seulement dans la Bible, mais dans la Bible, et cela doit être gravé dans mon cœur pour que chaque fois quand les situations, les épreuves, les difficultés viennent, quand je regarde à cette promesse qui est collée dans mon cœur, que je puisse rester tranquille et savoir que Dieu est continuellement au contrôle. Bien-aimé, le masticon devait être à l'extérieur et à l'intérieur. J'espère que, bien-aimé, ta part de masticon n'est pas seulement à l'extérieur où tout le temps la Bible est là. Tu sais que la Bible dit, mais cette Bible n'est pas dans ton cœur. Cette Bible doit être collée dans ton cœur. Tu dois toujours continuellement avoir la promesse dans ton cœur, remuer la promesse chaque fois. Et chaque fois quand tu vois la promesse assise dans ton cœur, que tu puisses avoir l'assurance que Dieu est au contrôle. J'honore le Christ en toi, bien-aimé. Merci d'avoir écouté cette méditation. J'espère que tu es dans l'âge et que dans l'âge aussi, que tu as mis la séparation, que tout est organisé, que tout est en cellule. Ne mélange jamais le temps de l'église, le temps de la parole, le temps et tous les autres temps. Tout doit être séparé. Ne mélange jamais, bien-aimé. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. J'honore le Christ en toi. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Christ. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement produit par la Midigrade, la mission de la disposition de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou au 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook, Midigrade, Twitter, Midigrade, Instagram, Midigrade Mission et enfin sur notre chaîne YouTube, Midigrade. Oh, tout est accompli.